Bonjour, je suis Félix Saka. Suite à notre séminaire-conférence du 1er juin dernier, beaucoup de personnes nous ont appelés pour nous demander si nous pouvons expliquer certaines choses sur le plan santé. Cela est tout à fait évident. Notre approche de la santé est celle-ci. Proposer une alimentation saine, rationnelle, cohérente, une alimentation qui est hypotoxique, c'est-à-dire que quand elle part de la bouche jusqu'à l'anus, elle laisse le moins de saleté dans le sang. Si cette alimentation n'est pas hypotoxique, qu'elle n'est pas même un peu biologique, il y a fort à penser qu'elle va nous créer des désagréments tôt ou tard. Et donc, compte tenu de cette conférence du 1er juin dernier, 2024, je voudrais m'attarder un peu sur des questions qui nous ont été posées. Certaines femmes nous ont dit comment faire pour faire disparaître les odeurs vaginales. Je m'explique. Une femme, par exemple, fait sa toilette le matin ou le soir, et puis, quelques 4 ou 5 heures après, elle ressent encore qu'il y a des odeurs qui sortent de la partie vaginale, ce qu'on appelle des odeurs malodorantes. Et ces femmes ne vont pas passer toute la journée à se laver. Dans notre approche de ces désagréments, il faut plutôt proposer une alimentation, je dirais, qui est propre. Une alimentation propre, ce sont des fruits. Une alimentation propre, il faut manger des fruits au petit déjeuner. Il faut manger suffisamment de fruits. Et ces fruits doivent être variés. Les oranges, surtout juteux, les oranges, les pommes, les papayes, les mangues, les raisins, les pastèques, les melons, les ananas, les corosols, où il y a beaucoup de jus. Donc il y a beaucoup de vitamines et de sels minéraux pour entrer dans les couloirs métaboliques et pour nettoyer le corps. À midi, il faut proposer 2 sortes de légumes. Des légumes crus en jus ou bien des légumes crus hachés avec des assaisonnements comme de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, ne serait-ce qu'une grosse cuillère de chaque, avant même de commencer à manger un aliment cuit. Et si ces femmes boivent un verre de jus de légumes composé quoi? De 3 carottes, 2 concombres, 2 tomates, 2 betteraves rouges, 1 céleri branche et un bouquet de persil, qu'elles vont extraire en jus, elles auront par exemple un verre à midi, avant le repas cuit, un verre, on peut dire vers 16h, puis un verre vers 19h avant le repas cuit. Cela va amener quoi? Cela va amener des vitamines, des nutriments pour nettoyer, pour équilibrer, pour apporter à la personne qui mange cela des bienfaits